Il est né un certain 28 août 1958 à Binga. Nous sommes là à Lisala dans les Grands Équateurs. Il a vécu dans les Bandundu, à Kinshasa, aux États-Unis, au Japon et à Lubumbashi. Finalement, il a quitté la terre des hommes depuis ce samedi 9 mars 2019 des suites d'une maladie. Il s'agit de Monseigneur évêque Ikombi Moponda Jean Baudouin, alors président provincial de la Société civile du Congo, SOCICO en abrégé, et promoteur du complexe scolaire EID, École initiatique pour le développement. Fils de Oscar Moponda et de Lucienne Molembo, originaire de la province de l'Équateur, Ikombi Moponda fut trop ambitieux dans sa vie. Outre ses études humanitaires et universitaires au pays, il bénéficiera de la bourse d'études au Japon, à l'issue desquelles il en sortira ingénieur full dans la filière technologie industrielle. Comme si cela ne suffisait pas, Jean Baudouin Ikombi Moponda passera par Calvary University pour y affronter la théologie académique. Licence à main, l'homme s'élance dans d'autres formations, notamment politique. Vous savez, c'est une matière de grand. Il y a combien de partis politiques au Congo? C'est bien, mais je vous dis une vérité qui est touchante. Il y a plusieurs partis politiques qui se regroupent en deux partis politiques. C'est qu'au Congo, nous n'avons que deux partis politiques. Il y a la majorité présidentielle et il y a aussi l'opposition. L'opposition, il y a deux partis politiques. Sécuritaire. La PNC, la DGM, l'ANER, le FARDC et d'autres services, ils vont travailler en synergie, ensemble. Et ça, le fait qu'ils vont travailler ensemble et qu'il y aura l'unité de commandement, ils arriveront à créer l'unité. Économique. Nous avons réalisé que CENI, c'est comme s'ils ne se sont pas préparés en profondeur. Pourquoi? Parce qu'il y a eu trois situations. Vous voyez, le finance, le paiement de ces gens-là. Est-ce que c'était régulier ou pas? C'était pas régulier. Les deux, leurs moyens de transport. Vous comprenez? De trois, la nourriture. C'est ce qui a fait qu'ils arrivent à commencer à soutirer l'argent des poches des gens d'une façon malhonnête. Idéologique et artistique. Le sac de farine est en train de monter. Quand les enfants pleurent comme ça, que fait le parent? Dans une famille, quand il y a une situation, qui doit régler cette situation? Vous pensez que la personne qui doit régler la situation du Katanga, c'est Monseigneur évêque Ikombi parce qu'il est le président de la société civile? Il n'est passé pas un seul jour sans défendre l'éducation de la jeunesse. S'ils disent que les élèves sont dans de mauvaises conditions, ils ont raison. Mais il y a aussi des cas exceptionnels. Ouais, des cas exceptionnels. Il n'y a pas longtemps, vous étiez avec moi ici, vous avez filmé les bancs, vous avez vu qu'il y a un confort. Mais il toujours que le fait que les enfants soient dans de mauvaises conditions, des fois aussi c'est indépendamment des promoteurs d'école. Ouais, c'est-à-dire les finances ne permettent pas. Dans d'autres sièges où nous étions, disons franc, moi j'étais en Europe, en Asie, en Amérique, là où j'étais, c'est l'État qui finance. Non seulement il défendait, mais également il proposait des pistes de solutions. La majorité des dégâts qui sont en train de se réaliser, c'est la jeunesse. Et c'est le fruit du manque d'éducation. Mais est-il toujours que si on peut créer des cadres de récupération, nous n'en avons pas. Et si on peut aussi créer des cadres où on peut scolariser même des grandes personnes, c'est-à-dire des jeunes qui ont grandi. Cette forme d'enseignement, on appelle ça andragogie. Nous pouvons toujours. Et puis les églises. Les églises n'ont pas seulement la responsabilité de prêcher sur la prospérité, mais la vraie mission des églises, c'est gagner les âmes et les offrir au Seigneur. Par gagner les âmes, moi je vois transmettre une bonne éducation, une formation. Si l'église faisait son travail,
Les parents faisaient leur travail, les écoles faisaient leur travail et les centres de récupération faisaient leur travail. Je vous assure, le Congo de demain sera un Congo calibré. C'est un samedi 9 mars 2019 que cette voix va se taire à la grande surprise de tous. Ikombi Moponda s'en va et laisse derrière lui une veuve et une fille encore élève aux humanités. Paix à son âme.